Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus patch note, donc focus sur la nouvelle mise à jour qui arrive ce jeudi. Donc dans cette vidéo, on va voir les bannières qui vont être disponibles, donc que ce soit la bannière limitée ou bien une bannière exclusive. On va aussi discuter du nouveau héros qui arrive ce jeudi, qui s'appelle Ajax. Donc je vais vous leak aussi les spells de Ajax dans cette vidéo. Et enfin, on aura aussi les dates de la nouvelle saison de Team Arena, donc de la arène 3v3. Donc sans plus tarder, on est parti pour la nouvelle mise à jour. Donc nouvelle mise à jour, donc petit 1 nouveau héros Ajax, c'est un héros bois de la faction arrivée par la mer. Donc pourquoi pas encore un héros bois, ça commence à faire beaucoup de héros bois, je trouve, hein, personnellement. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de héros bois, contrairement aux éléments eau, par exemple. Donc, je parle principalement de mon cas pour du PVP. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de héros bois, contrairement à du héros eau ou du héros feu. Bon, bien sûr, on a eu Rokhtar il n'y a pas si longtemps, donc de ce fait, ils n'allaient pas remettre un héros de feu, mais ça aurait été bien que Ajax soit potentiellement un héros eau, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, on fera avec. Ensuite, deuxième point, événement d'invocation. Donc, c'est un événement 1+1. Ça, c'est plutôt très cool. Donc, si vous devez commencer un nouveau compte ou que vous êtes débutant sur le jeu, c'est vraiment la bannière conseillée. Donc, les deux premiers héros légendaires confèrent en outre un autre héros légendaire aléatoire. Donc, en gros, vous allez summon un légendaire et le jeu va vous offrir un second légendaire. Donc ça, c'est plutôt très cool. Donc la période de l'événement, c'est du 17 octobre au 31 octobre. Donc c'est ce jeudi, hein, ni plus ni moins. C'est plutôt très cool. Normalement, tout le monde doit avoir un bon stock de summon, hein. Moi, je crois que j'ai dans les 130 ou 140 pierres d'invocation. J'ai pas mal de cristaux. Donc c'est plutôt très cool pour aller chercher notre 1+1. À voir, bien sûr, si on a un petit peu de chance, on peut potentiellement tomber un premier légendaire d'Arkenlight et le jeu peut nous offrir un second légendaire d'Arkenlight. C'est vraiment, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour cela, mais c'est pas impossible. Donc c'est plutôt très cool d'avoir cette bannière 1+1. Ensuite, troisième point, invocation limitée. Donc une nouvelle série d'invocations limitées est disponible du 17 octobre au 31 octobre. Les héros légendaires qui participent à cette manche sont forcément le nouveau héros Ajax, Arlo et Kayson, et tous les héros légendaires de la lumière et des ténèbres. Donc plutôt bonne rotation. Arlo, ça reste une très bonne unité, que ce soit pour du titan terrestre ou pour de la GVE. Ça reste vraiment une très bonne unité. Kayson, pareil, c'est excellent pour farmer du H20 ou bien du colosse de lave étage 12, même les rocs, hein. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup des rocs, mais ça passe largement, que ce soit Arlo ou Kayson. Et Ajax, forcément, le nouveau héros. Donc si deux héros légendaires consécutifs ne contiennent pas Ajax, le prochain héros légendaire invoqué sera assuré d'être Ajax. Donc ça, c'est plutôt très cool. Personnellement, je ne suis pas fan de mettre les nouveaux héros dans les poussières, mais bon, on fait avec. De toute façon, je pense que tout le monde a un énorme stock de poussière du fait que les dernières rotations n'étaient pas forcément intéressantes, que ce soit pour du mid-game ou du late-game. Hein. Pour les early, forcément, tout est intéressant. Mais globalement, je pense que vous avez tous un gros stock de poussière. Donc, normalement, vous avez un Ajax assuré. Du moins, je l'espère pour tout le monde. Mais globalement, sur cette bannière poussière, je sais que personnellement, à mon compte, hein, tout simplement, a beaucoup moins de chance sur les poussières que sur les pierres d'invocation avancées. Donc, je préfère avoir des nouveaux héros sur les pierres d'invocation avancées, mais c'est plus compliqué à avoir qu'en poussière, forcément. Mais bon, au final, c'est plutôt cool, on va pouvoir utiliser enfin nos poussières. Ensuite, quatrième point de cette mise à jour, Team Arena. Donc Team Arena, c'est l'arène 3v3, une nouvelle saison commence bientôt. Période de l'événement du 21 octobre au 15 décembre. Donc ça, c'est plutôt très cool. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour? Forcément, le nouveau héros Ajax, qui est de la faction arrivée par la mer. L'événement d'invocation 1+1, ça aussi forcément, il faut le retenir, c'est incroyable.
Il n'y a pas beaucoup de gacha, enfin de jeux gacha qui organisent ces 1+1 régulièrement. Nous, il me semble que c'est tous les 3 mois, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais ça doit être tous les 3 mois où on a cette bannière 1+1. Donc honnêtement, ça c'est plutôt très très généreux de la part de Ace. Mais globalement, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de gachas qui proposent ce genre d'événement d'invocation. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, invocation limitée aussi, il faut le retenir du fait qu'on peut avoir Ajax, Arlo ou Kayson dedans. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et enfin, la Team Arena, donc la 3v3 qui commence bientôt. Donc maintenant, on va passer à la chose qui vous intéresse, je suppose, le plus. On va passer aux Ligues des Spells de Ajax, le nouveau héros. Donc Ajax, démon, Jester. Donc, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être un clown ou un fou, c'est possible, honnêtement. Donc, on sait que c'est un héros bois de la faction arrivé par la mer. Donc, son trait, ça va être brume du filou. Donc, son A0, ça octroie brume du filou au début de la bataille pendant 2 tours, pendant lequel vous ne serez pas la cible principale des bonus d'attaque et de contre-attaque. Donc en gros, je pense que brume du filou, c'est assez mal traduit, mais on va faire avec. Je pense que brume du filou, c'est une furtivité améliorée. Du fait que furtivité va empêcher les cibles ennemies de nous attaquer. Jusque-là, c'est comme brume du filou, sauf que brume du filou rajoute aussi les contre-attaques. Donc ça reste quand même plus fort qu'une furtivité. Je suppose que c'est ça. Et si c'est le cas, c'est plutôt très très cool. Surtout que même à 0, on bénéficie de la brume du filou pendant 2 tours au début de la bataille. Donc c'est plutôt très très bien. Et bien sûr, s'il est A5, ça va octroyer brume du filou au début de la bataille pendant 2 tours, pendant lequel vous ne serez pas la cible principale des bonus d'attaque et de contre-attaque. Et lorsque brume du filou est actif, augmente l'attaque proportionnelle en fonction de l'attaque de la cible jusqu'à 150%. Donc ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On va pas se mentir, mais globalement, je comprends que on va avoir brume du filou. Si brume du filou est actif, ça va augmenter l'attaque de Ajax proportionnellement en fonction de l'attaque du personnage qu'on va attaquer jusqu'à 150%. Donc c'est pas comme Oderic, mais ça fonctionne un petit peu pareil du fait qu'on va se focus sur l'attaque de l'ennemi. Donc je pense que ça pourrait être globalement très fort contre... Donc ça reste un héros bois, je suis d'accord, mais contre une Alésia. Une Alésia, c'est un personnage qui a énormément d'attaques. Donc le fait de la cibler, on devrait taper jusqu'à 150%, tout simplement. Pareil pour les Divine Yolanda ou les Jérôme, par exemple. Ça pourrait être super, super efficace contre ces personnages-là. Donc globalement, son trait, qu'il soit à 0 ou à 5, c'est plutôt très correct, je trouve. Ensuite, attaque basique, donc sur son S1, tourbillon d'ombre, infligeant 10% de dégâts à un ennemi et supprime un effet négatif de ce personnage. Donc c'est encore une fois assez mal traduit, donc soit il va se cleanse d'un effet négatif, soit il va retirer un effet positif sur l'ennemi. Je pense plus qu'il va se cleanse d'un effet négatif, mais son S1 reste plutôt très correct, je trouve. 110% de coef, ça reste correct. Et qui se cleanse d'un effet négatif ou qui strip un effet positif sur l'ennemi, que ce soit l'un ou l'autre, ça reste plutôt correct. Son S2, donc attaque spéciale, frappe fantôme, infligeant 40% de dégâts à un ennemi tout en faisant en sorte qu'un autre ennemi non-boss, avec l'attaque la plus élevée, lance une attaque conjointe. Donc en gros, si j'ai bien compris ce sort-là, on va attaquer une cible et l'ennemi va se faire attaquer par un de ses alliés qui a l'attaque la plus élevée. Si je dis pas de bêtises, ce doit être ça. Donc c'est plutôt très fort. Et ça va déplacer la cible jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, ça va faire un petit passif de Gorliash où ça va placer l'ennemi en fin de fil, donc en fin de cycle. C'est plutôt cool, je trouve. Si ça fonctionne comme ça, c'est nouveau, clairement. C'est totalement nouveau que les ennemis se tapent entre eux et qu'on décale l'ennemi en fin de cycle. Honnêtement, si c'est ça, c'est vraiment très très fort. J'espère honnêtement que ce soit ça.
Pour moi, son S2 est vraiment monstrueux s'il fonctionne comme je vous l'ai dit. Et enfin, son ultime piège à panique, infligeant 50% de dégâts et applique silence pendant 2 tours à tous les ennemis. C'est plutôt très fort, mais attention, Karma peut proc dessus, Royce peut proc dessus, et ainsi de suite. Si silence ne s'applique pas, donc là c'est la chose intéressante, donc si on ne met pas de concentration sur notre Ajax, donc il ne va pas appliquer les silences, ça c'est plutôt très cool, tous les alliés gagnent le nombre correspondant d'immunités de capacité. Donc il me semble que c'est une immunité basique que je vais vous afficher à la fin du spell. Donc si c'est le cas, c'est vraiment plutôt très cool du fait qu'il peut ne pas être contré par Karma ou Royce ou Kalona par exemple. C'est plutôt bien. Honnêtement, c'est bien, c'est une AOE qui peut poser silence, donc il peut potentiellement contrôler les ennemis, mais si vous décidez qu'il ne contrôle pas, il peut potentiellement protéger toute notre équipe avec une immunité. Honnêtement, c'est très prometteur. Principalement, je précise pour du PVP, donc arène, GVG et 3v3 et aussi RTA, mais globalement, peut-être qu'on pourrait s'en servir sur du Goliath Arctique. S'il pose une immunité, honnêtement, c'est plutôt très cool. Ça pourrait être utilisé en Goliath Arctique, ça pourrait être potentiellement utilisé aussi en Queen. Honnêtement, c'est des tests à faire, donc restez connectés, hein, comme d'habitude. Le héros, on va l'avoir en héros de test, et je vous présenterai ça soit demain, soit après-demain, en fonction de quand on va récupérer Ajax. Mais globalement, le héros, pour moi, reste extrêmement prometteur. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de Ajax et de ses sorts? Forcément, ces traits, donc le A0 et le A5, ça reste plutôt très fort, c'est une furtivité améliorée, donc ça reste très fort, bien sûr son A5 va lui faire gagner grandement de l'attaque pour taper les ennemis, son S1 est plutôt correct, pas extraordinaire non plus, mais très correct. Son S2, je le trouve incroyable s'il fonctionne comme je vous l'ai cité juste avant. Le fait de pouvoir faire follow un ennemi sur un autre ennemi, c'est plutôt original et cool. Et bien sûr, de déplacer un héros en fin de cycle, ça c'est vraiment extrêmement fort. Et son ultime, soit il contrôle, soit il contrôle pas. Donc s'il contrôle, il pose silence sur tout le monde pendant 2 tours. Et s'il contrôle pas, il va poser une immunité sur tous nos alliés pendant 2 tours. Tous les ennemis gagnent le nombre correspondant. Donc je ne sais pas si c'est pendant 2 tours ou pendant un tour. Ça, on n'a pas forcément l'info, mais je suppose que c'est pendant 2 tours, tout comme le silence. Donc globalement, le personnage est plutôt très très cool. Donc voilà pour cette vidéo Focus Patch Note, donc nouvelle mise à jour. Donc j'espère honnêtement que la mise à jour vous plaît, que le nouveau héros vous hype un minimum. Personnellement, je suis assez hype du fait qu'on a énormément de ressources pour aller summon, donc que ce soit pour la manière 1+1 ou que ce soit pour aller chercher Ajax. Normalement, on devrait tous avoir au minimum un Ajax, et après, c'est au petit bonheur la chance pour le 1+1. Bien sûr, je vous souhaite bonne chance pour votre 1+1 en espérant que vous tombiez 2 LD d'un coup, comme ça on n'en parle plus, c'est plutôt très très cool. Mais globalement, la mise à jour est plutôt très cool et le nouveau héros aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.